Bonjour à tous, c'est ConnexX8 et puis je vais vous présenter là mon matériel d'airsoft, donc tout le matos que j'ai pour aller faire l'airsoft et le matos que j'ai eu récemment, très récemment. Donc pour commencer, le débardeur, parce qu'il faut savoir que je suis toujours en débardeur. Ça ne servira pas pour les trois quarts des gens qui me regardent, hein, mais je suis toujours en débardeur. Là, la plupart du temps je suis en débardeur, donc mon gilet pare-balles, qui est vraiment de très bonne qualité, donc avec pas mal de scratch et tout pour régler derrière. Des poches sur chaque côté pour mettre bouteilles d'eau, chargeur, etc. Donc voilà. Après on peut accrocher pas mal de trucs partout. Ça vous pouvez scratcher ce que vous voulez en fait partout. Il est vraiment bien. Après si vous voulez mettre des trucs plus rigides à l'intérieur, il y a des scratchs par le bas. Je sais pas si vous le verrez. Il y a des scratchs par le bas partout pour glisser des trucs sous la filoche. Pour le rendre plus solide, pour arrêter plus les impacts. Et personnellement du 2 joues, la bout portant, je le sens même pas. Donc personnellement je trouve pas ça bien utile. Sinon là, vous avez la ceinture, donc ceinture de base, basique, truc d'origine quoi, que tout le monde a, enfin la plupart du temps c'est tout le monde là. Donc ma nouvelle arme que j'ai achetée aujourd'hui même, enfin que j'ai reçue aujourd'hui même, donc toute neuve, je m'en suis encore jamais servi. Je ferai le test avec vous, donc directement quand j'ai fini cette vidéo, je ferai le test en la présentant, en montrant et en faisant le test aussi. Le chargeur qui va avec, donc je mettrai pas, que je mettrai tout à l'heure. Après l'avoir chargé, ça fait bien du temps. Donc, le bob, pour si jamais j'aurais changé du casque. Ah oui, parce qu'il faut savoir que récemment aussi, je me suis acheté un casque tout neuf. Enfin, tout neuf. Il date de 1990, mais je l'ai acheté récemment, quoi. Donc là, mon jean. J'essaie de trouver actuellement un pantalon de treillis pour que ça fasse plus infiltré dans la nature. Mais tant que j'en ai pas, je me base avec ça. Avec le porte-couteau, c'est plus pratique. La cagoule que vous avez là-bas. Je vais vous montrer. Elle est un peu étirée, mais c'est pas grave. Je trouve que ça fait plus dark. J'aime mieux. Donc là, il y a le casque, le fameux, tout en métal. Bon, faut pas le porter trop longtemps, ou alors faut pas le serrer trop, parce qu'après il fait mal à la tête. Et à la base, moi, soit je l'attache pas, soit je le serre pas. Donc les ranjos que mon frère m'a offert, parce qu'il est para et qu'il a du stuff. Là, il y a les bouteilles d'eau que je vais comprendre ici dans mon sac que je vais vous montrer tout de suite. Là, il y a mes pro, il y a la 1, 2, 3. Il y a les genouillères. Donc c'est tout simple en fait, ça permet de pas s'embêter quand on se met à genoux derrière dans la terre ou quoi. Ça fait surtout que étant donné que mon jean là-bas est tout troué, ça, ça minimise les impacts. Donc là, vous avez mon pistolet, mon revolver Spring. Sérieux, je l'ai depuis mes 10 ans, il est toujours comme neuf et j'aime beaucoup ce flingue. Donc vite fait, je vous ferai la présentation après. Des billes, les billes qui ont été offertes avec mon fusil et des billes qu'un ami à moi m'a offert tellement j'étais en rab et tellement je gaspille mes billes. Donc maintenant, je vais vous montrer le fameux sac à dos où vraiment la place est maximale. Là, je mets le flingue avec son chargeur. J'essaierai de caler la crosse de mon fusil que je vous présenterai après. Là, vous pouvez caler le fusil, le casque, la cagoule, le bob, euh, quasiment tout ce qui est important quoi. Dans la petite poche devant, je peux mettre le stylo et le papier parce que ça sert toujours. Et mes lunettes de protection parce que je fais jamais airsoft sans. Donc je peux caler ça là-dedans. Sur les côtés, je peux mettre des bouteilles d'eau. Enfin, les bouteilles d'eau. Donc c'est vraiment un sac très pratique. Ça s'appelle une musette. Pour ceux qui voudraient en acheter. Musette militaire. C'est bien une musette hein, et pas une nuisette. Parce que si vous demandez à vos parents une nuisette pour faire l'airsoft, ils vont se poser des questions. Donc, ensuite j'ai aussi un sweat qui ne me va pas mais c'est juste au cas où il fait un peu frisqué ou quoi pour débuter l'airsoft le temps qu'on soit chaud. Alors après j'ai mes vestes treillis qui sont vraiment chouettes. Celle-là c'est celle que je prends tout le temps. J'en ai deux en fait. Celle-là que je prends tout le temps avec plusieurs poches. Très pratique. Il y a encore mon couteau dedans que je ne sortirai pas.
là il y a une autre poche. Le seul problème avec cette veste, c'est que la fermeture est un peu courte, donc c'est mieux pour les déplacements, mais c'est moins bien histoire, pour le gilet pare-balles et tout, il dépasse, des fois il s'accroche aux branches et tout, c'est un peu emmerdant quoi. Là il y a l'autre veste, qui elle je la mets jamais ou rarement. C'est celle que mon frère m'a offerte tout simplement, qui est militaire comme je vous l'ai déjà dit. Donc je la mets rarement tout simplement parce que j'ai pas envie de l'abîmer et que j'y tiens beaucoup. Donc voilà. Et ben écoutez tout le monde, à tout de suite pour les vidéos de présentation de mes armes. C'était Kemer68 et puis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et laissez un like si vous en avez envie ou un autre like si vous n'êtes pas content et puis allez voir ailleurs. Mais merci à tous. Au revoir.